Bonjour et bienvenue sur la chaîne Sadaka Diwali Oracle. Je reviens après plusieurs années d'absence, peut-être 2 ou 3 ans, voilà. Et donc je voudrais vous proposer un tirage. Alors pour voilà, la faire courte, pour les personnes qui me suivaient, j'ai été prise par beaucoup de projets, notamment la création de mon propre oracle et aussi de mon propre tarot, qui m'ont pris beaucoup de temps, et puis d'autres aléas de la vie qui ont fait que j'ai vraiment perdu le temps pour faire ces vidéos. En fait, c'est pas que j'ai perdu le temps, c'est que j'avais pas le temps de faire ces vidéos. Donc ça m'a éloignée de ma chaîne, et puis en fait entre-temps j'ai évidemment beaucoup évolué, j'ai avancé sur mon chemin, et je reviens avec d'autres clés de compréhension que j'ai très envie de partager voilà, sur cette chaîne et avec ma communauté. Ce qui me fait aussi revenir là, c'est que ça fait depuis Pâques à peu près que je tire la même carte tout le temps, à chaque tirage. Et du coup, je me dis, bon, ok, il y a un message. Il y a un message là, important. Et cette carte, c'est une carte qui s'intitule Persévérance vs Acharnement. J'y reviendrai au cours du tirage que je vais vous dérouler maintenant, parce qu'elle n'apparaît pas dans le thème, en tout cas cette fois-ci dans le tirage. Mais c'était assez fréquent pour que je le souligne, en fait. Voilà, cette carte, elle revient dans tous les tirages que je fais depuis Pâques. Voilà. Le début de ce tirage-ci commence avec la papesse dans le tarot de Scapini, accompagnée de l'intensité avec le tarot zen d'Osho, et la carte de l'intrication quantique dans mon propre oracle. J'ai oublié de préciser que la carte Persévérance vs Acharnement est issue de mon propre oracle, qui est encore en construction actuellement. Voilà. Donc ici, on a dans l'idée... alors évidemment, je précise comme à chaque fois, et puis voilà, je pense que c'est important d'être clair par rapport à ça. Ces tirages ne peuvent pas s'adresser à tout le monde. Ils ne parleront pas à tout le monde. Ça va s'adresser à une catégorie de personnes. Donc quand je vais énoncer les premiers mots, quand je vais énoncer tout du moins le thème, ou quand vous allez lire la thématique, le titre de la vidéo, ne vous forcez surtout pas à regarder si ça vous parle pas, si ça vibre pas, si voilà, ça sert à rien de forcer dans ces cas-là. C'est pas le message, il est pas à entendre en fait pour vous. Si ça vous parle, si vous en avez l'intuition, si vous sentez qu'il y a quelque chose qui vous appelle, eh bien c'est qu'il y a un message qui est probablement pour vous, et c'est évidemment à vous de faire le tri dans ce qui va être dit finalement, dans ce qui vous parle et dans ce qui vous parle pas. Donc, avec cette intensité, on a l'idée, en fait, c'est comme s'il y avait eu, avec la papesse, il y avait eu tout un cheminement qui avait été fait jusqu'à aujourd'hui. Et ce cheminement, c'est ce qu'on pourrait appeler la connaissance de soi. Alors, ça ne veut pas dire que ça y est, c'est bingo, on a compris complètement et dans notre globalité qui on était. Il peut encore y avoir quelques zones d'ombre. Mais en l'occurrence, ça s'adresse à des personnes qui ont effectué j'arrête pas de tourner autour du pot parce que j'ai pas envie de dire ce mot, mais je vais le dire quand même, un certain travail sur soi. Et du coup, on a cette forme d'intensité, j'ai presque envie de dire de percée, même si on n'a pas eu la carte de la percée avec le tarot zen d'Osho. Je sais qu'il existe cette carte et ça me fait penser à cette carte, parce qu'on a vraiment cette idée d'un personnage qui d'un coup va se déployer dans toute sa puissance, dans toute sa force, dans toute son intensité, d'où le titre de la carte intensité.
Et c'est comme si rien ni personne ne pouvait arrêter ce déploiement, cette expansion et cette découverte finalement de soi qui peut évidemment avoir un impact sur son monde extérieur. On peut comprendre aussi des choses du monde extérieur et d'un coup il y a quelque chose qui ça fuse, c'est inarrêtable en fait. Hein. C'est presque, on pourrait dire, invulnérable. Hein. On pourrait presque utiliser ce mot-là. Donc il y a ici vraiment quelque chose qui s'est fait, qui peut paraître peut-être très petit, hein, ça peut être, je sais pas, lors d'un stage par exemple, ou d'une rencontre, d'une discussion, bref, quelque chose qui va avoir été débloqué, qui aura été peut-être recherché pendant longtemps, et puis peut-être que le fait d'avoir écouter quelqu'un dire quelque chose qui avait été répété plein de fois, mais cette fois-ci d'une manière un peu différente, ou bon bref, vous prenez en fonction de votre vécu, de ce qui se passe pour vous, mais c'est comme si d'un seul coup ça avait transformé, ça avait fait un déclic, et que ça avait permis de passer à l'action. Alors ça me fait évidemment légèrement sourire, parce que du coup c'est aussi le moment que je choisis pour poster cette vidéo, et c'est vrai que c'est un petit peu ce que je ressens, c'est-à-dire que voilà, il y a des choses qui ont bougé à l'intérieur et qui du coup me permettent d'y aller en fait, ça peut être, quand je dis d'y aller, ça peut être avoir justement le courage de se présenter tel que l'on est, de dire ce que l'on est, d'oser finalement, d'oser peut-être affronter des peurs, etc. Et avec l'intrication quantique, on a cette idée que, eh bien, avec ce mouvement et cette intensité qui vient de l'intérieur, eh bien, forcément, ça va faire bouger les choses à l'extérieur. Et c'est un peu, ça me fait penser à l'effet papillon, par exemple. Et alors, évidemment, là, j'ai plutôt envie de parler de l'effet papillon dans quelque chose de porteur. Pas dans le fait qu'un petit battement de papillon va créer un tsunami à plusieurs milliers de kilomètres de distance. Hein. C'est plutôt cet aspect de, il y a quelque chose qui bouge dans mes cellules, qui bouge dans mon ADN et qui va transformer petit à petit ma réalité, et ça va se répondre en fait. L'intérieur et l'extérieur vont commencer à se répondre par cette intrication. On a, dans ce qui n'est pas conscient, comme... ça me fait penser à... On a l'épanouissement avec le tarot Zendosho accompagné du jugement avec le tarot de Scapini et la carte du commencement avec mon oracle. C'est comme s'il y avait c'est comme si c'était trop beau pour être vrai, en fait. Il y a quelque chose un peu de ce goût-là, comme si on ne se rendait pas compte en fait que finalement on était arrivé à un certain point dans notre transformation, et que cette transformation en fait elle nous amenait à l'épanouissement, mais peut-être que comme on l'a jamais trop entrevu, ou c'est quelque chose dont on n'a pas forcément fait l'expérience par le passé, ça peut être quelque chose de pas forcément très soit confortable ou quelque chose de très évident. Et pourtant, il y a des choses qui arrivent, il y a des récoltes qui arrivent, il y a des choses qui se mettent en place, etc. Enfin, mais après, il y a aussi cette idée de commencement. Donc, c'est comme si peut-être, éventuellement, on n'est pas conscient complètement actuellement que ce que l'on initie, ce que l'on démarre, ce que l'on commence, c'est quelque chose qui va nous apporter de l'épanouissement, une forme de protection. C'est comme si c'était déjà protégé, c'est comme s'il y avait quelque chose qui faisait que c'était accompagné, qu'on ne faisait pas nos projets sans guidance, par exemple. Il y a quelque chose qui nous accompagne, quelque chose qui guide et qui permet de dérouler et qui permet de commencer sur de bonnes bases. Et ça, c'était très important parce que je tirais, je crois que c'était avant Pâques, à ce moment-là, enfin c'était vers Pâques et puis vers début avril, la première quinzaine d'avril, où en fait ça n'arrêtait pas de me dire c'est pas le moment de démarrer, c'est pas le moment de commencer. Il y a des choses qui devaient être mises en place avant de démarrer quelque chose et avant d'initier. Et
aujourd'hui, c'est comme si on n'était pas conscient qu'on était en train de démarrer quelque chose qui allait nous amener à une forme d'épanouissement, mais c'est en train de se faire. Et c'est pas quelque chose qui se fait avec, on va dire, l'ego volontariste, c'est quelque chose qui se fait parce que c'est accompagné, parce que c'est guidé. Dans le conscient, on a la carte de la banalité avec le tarot Zen Dosho, accompagnée de l'ermite avec le tarot de Scapini, et avec mon oracle, la carte de la persévérance, vs l'acharnement. Alors ici, il y a plusieurs choses qui me viennent. D'abord, je vais commencer par cette idée de banalité, où en fait, peut-être que on est amené à nous émerveiller à travers des choses simples de la vie. À travers une balade dans la forêt, à travers un coucher de soleil qu'on trouve magnifique. Voilà, c'est trouver ce qu'il y a finalement d'extraordinaire dans l'ordinaire. Et puis voilà, s'émouvoir de la simplicité, dans la banalité des choses de la vie, etc. Et puis on a avec la papesse, il y avait cette idée de connaissance de soi, et je la retrouve avec l'ermite ici, qui du coup vient me parler de personnes qui justement peuvent être en retrait ou dans une forme de solitude ou d'isolation, et qui peut-être sont en train de redécouvrir une forme peut-être de joie, même si elles vivent seules, même si elles sont seules ou qu'elles se sentent seules sur leur chemin, c'est comment peut-être aussi elles peuvent réapprendre, malgré la solitude, à retrouver des moments de joie, de bien-être, de paix, de tranquillité, de calme, de sérénité. Bon, je ne vais pas tous vous les faire, j'en ai fait déjà pas mal là. Et avec cette idée de persévérance vers acharnement, il y a une... comment dire... on vient nous mettre en lumière le fait que, justement, si on a cette carte de la banalité, peut-être qu'il y a une question importante à se poser, à savoir le but que je cherche à atteindre. Est-ce que je suis pressée de l'atteindre, ce but ? Est-ce qu'au contraire, je suis sur mon chemin et je porte attention à ce que je fais, comment je le fais? Est-ce que j'ai plaisir à faire ce que je suis en train de faire? Combien de temps je mets à faire les choses avec force ou avec entêtement ou avec un désir ardent et qui du coup prend toute la place sur ce que j'ai à faire parce que je suis terriblement impatient ou impatiente d'arriver à mon objectif, parce que j'ai l'impression que sans ça je n'existe pas, ou que sans ça je ne peux pas profiter de la vie, ou que sans ça je ne peux pas être heureux. Après, c'est à vous d'y mettre les termes qui sont les vôtres. Donc il y a véritablement cette question à se poser il y en a plusieurs du coup, mais pourquoi suis-je si pressée d'atteindre mon but ? Qu'est-ce qui fait que j'ai autant d'impatience à ce que ce soit fait, à ce que mon projet soit enfin terminé, qu'il puisse être montré au monde, etc. etc. Et combien de temps je consacre à ce plaisir, mais à ce plaisir banal en fait, de ne pas toujours rechercher... justement ce côté extraordinaire, exceptionnel, fabuleux. Voilà. Est-ce que j'arrive à simplement faire ce que je ressens qui m'est demandé de faire, ou ce que je ressens que j'ai envie de faire? Ça dépend encore une fois de ce qu'on ressent à l'intérieur. On peut se sentir poussé comme si on avait une mission de vie à faire quelque chose, où on peut très bien faire parce qu'on a plaisir à faire, ou parce qu'on a à faire, tout simplement. Il y a différents niveaux de lecture possibles. Que ce soit de l'envie, une sorte de mission, ou quelque chose qui est à faire, de quelle manière je le fais, à quel endroit je me situe dans ce faire. Voilà. Et distinguer ce qui est de l'ordre de la persévérance, où je vais persévérer, j'entends aussi, encore une fois, percer
percer dans une voie qui va m'être bénéfique, qui va m'être épanouissante. Alors que s'acharner, ça va plutôt être quelque chose de l'ordre de, j'entends décharner presque. Il y a quelque chose qui se... presque qui est... Oui, c'est brutal, c'est se faire violence, à un endroit où finalement, peut-être que je fais tout le temps, sans m'en rendre compte, les mêmes gestes, ou où je pose peut-être les mêmes paroles, ou les mêmes pensées, ou peut-être que quelque part j'essaye de résoudre un problème sans me rendre compte que c'est j'essaye de le résoudre de la même manière en fait. C'était Einstein qui disait un truc un peu dans ce goût-là, mais j'ai pas la phrase là, donc je peux pas vous la sortir. Mais si on essaye de résoudre un problème de la même façon, on peut pas y arriver en fait. Il va falloir trouver ce changement de pensée, ce changement d'attitude, ce changement, voilà, à opérer pour que ça bouge en fait, pour que ça change, pour que justement l'intrication quantique dont je parlais au départ puisse se mettre en mouvement en fait. Elle est tout le temps en mouvement, la vie est tout le temps, la vie c'est un mouvement permanent. Donc il y a dans ce mouvement permanent de la vie, quand je m'implique dans une action, eh bien, on me demande de porter vigilance à ce qui se cache derrière mon action, en fait. Ça peut être quelle est mon intention aussi dans mon... Et là, on revient à la carte du commencement avec mon oracle, c'est quelle est l'intention ? Est-ce que je suis bien au clair avec l'intention ? C'est des questions à se poser, ça ne veut pas dire que on va se planter ou quoi que ce soit. Ça souligne certaines questions qui peuvent être importantes pour, quand on initie un nouveau projet, faire en sorte que les bases soient solides, simplement. Que justement ça favorise cet épanouissement au lieu de favoriser, si on peut appeler ça comme ça, favoriser, mais quelque chose qui va être dur, difficile, douloureux, pénible, où il va falloir tout le temps combattre, va falloir tout le temps se remonter les manches, etc. Parce que bon, il y a cette idée-là aussi avec le commencement est-ce que j'y vais comme un combattant ou un guerrier qui est dans la lutte, etc. Ou est-ce qu'au contraire j'y vais avec une énergie beaucoup plus douce et ferme. C'est pas parce que c'est doux que c'est mou. Ça peut être doux et ferme. C'est pas pareil que quand c'est une énergie de lutte, finalement. Les conseils qu'on peut nous donner, ici, c'est... donc on a la carte de la vacuité avec le tarot Zen d'Osho et le magicien avec le tarot Zen le tarot de Scapini. Alors j'ai un petit bug là parce que du coup je me rends compte que je n'ai pas tiré de cartes avec mon oracle. Donc si ce n'est, il y a une carte que j'ai entrevue puis je ne l'ai pas tirée. Donc c'était la stabilité. Donc bon, bref, on va imaginer que c'est ça. Parce que si je l'ai vue à ce moment-là, c'est que j'ai oublié de la placer. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Bon, bref. Alors ici, avec la vacuité, il peut y avoir la peur du vide, la peur de l'inconnu, une forme de sidération. Ça peut être ça. Hein. C'est d'un seul coup, on est face à un immense vide et il n'y a pas de bord. On ne sait pas trop comment justement, avec la carte de la stabilité, ça peut bien nous évoquer comment j'arrive à trouver ma stabilité alors que j'ai l'impression peut-être que soit tout est flou ou que tout semble s'effondrer à côté de moi ou pas que à côté d'ailleurs, que je me trouve en face d'un vide intersidéral et que ok, je suis censée démarrer, je suis censée initier, je suis censée commencer quelque chose. C'est ce qu'on a avec la carte du magicien ici et donc le tarot de Scapini. On a vraiment cette idée d'initier, de commencer et
Ça peut être un peu flippant, ça peut être déstabilisant. On peut se dire qu'on ne sait pas trop où on va parce que peut-être que on est en train de créer sa propre entreprise ou qu'on est chef d'un projet. Peut-être que c'est même la première fois qu'on est dans cette posture un peu peut-être de leader, pourquoi pas. Ou qu'on est vraiment face à nous-mêmes, face à soi-même, et que c'est à nous de trouver nos propres solutions, et que d'un coup, ouais, ça soulève forcément des peurs à un moment donné. Et cette stabilité, donc cette carte, elle viendrait nous dire euh, à quel endroit en moi, à l'intérieur de moi, je peux aller chercher, c'est même pas chercher parce que cette stabilité, elle existe à l'intérieur de n'importe qui. Euh, Aller à son contact, par contre, oui, c'est quelque chose qui demande des efforts et c'est quelque chose qui demande du courage par rapport à tous les conditionnements que nous avons reçus depuis notre plus tendre enfance pour la plupart d'entre nous. Enfin, on a été quand même conditionné dans quelque chose, pour beaucoup d'entre nous, encore une fois, j'insiste, parce que évidemment, ça ne concerne pas tout le monde, mais où la stabilité était quelque chose qui reposait à l'extérieur. Ça reposait parce qu'on avait un métier qui rapportait suffisamment d'argent, parce qu'on était dans un couple bien établi, parce qu'on avait une bonne image. Enfin, tout était vraiment complètement extériorisé. En fait, c'est je suis stable parce que à l'extérieur, je possède ça. Il y avait vraiment cette notion d'avoir qui était très importante pour se sentir stable. Évidemment, encore une fois, j'insiste bien, ça ne concerne pas tout le monde, bien sûr. Je parle surtout pour ce tirage-là. Et en fait, ce commencement qui porte on va dire, les germes d'un épanouissement futur, d'un épanouissement qui se construit, qui visiblement est déjà présent, peut nous mettre en contact avec cette stabilité à partir du moment où je vais faire, on revient à la persévérance vs acharnement, les choses dans une intention claire, précise, de qui je suis, de ce que je veux vraiment, de ce qui me nourrit intérieurement et de ce qui va d'une certaine manière combler mes besoins. Bon, après j'ai envie de prendre des pincettes sur le fait de combler mes besoins. Ça serait trop long que je vous explique pourquoi j'ai envie de prendre des pincettes. Ça nécessiterait une autre vidéo, donc peut-être que je ferai une vidéo à part du pourquoi je prends des pincettes avec le fait de combler ses besoins. Donc je ne m'étalerai pas dessus. En tout cas, il y a vraiment cette idée de si je construis quelque chose, si je suis dans un démarrage et si il n'y a pas par exemple, de limite, parce que d'un seul coup, c'est quelque chose qui est complètement nouveau pour moi et peut-être voire même complètement nouveau dans le monde dans lequel je suis, c'est possible, hein. Et bien, en effet, il va falloir qu'il y ait quand même une forme qui me stabilise. Donc ça va être peut-être un besoin de planifier des choses. Peut-être ça va être quelque chose de très terre à terre finalement qui va me permettre de trouver mon centre et ma stabilité pour justement créer ce que j'ai à créer au mieux. Ça peut être ça. Comme c'est général, c'est un petit peu délicat, hein. On termine ce tirage avec la carte du courage, avec le tarot Zendosho, accompagné de la carte de la lune avec le tarot de Scapini, et avec mon oracle, l'œil perçant. Donc, par rapport à tout ce que j'ai dit en amont, on a évidemment cette notion de courage qui revient. Ça demande en effet des efforts, ça demande en effet peut-être de se structurer soi-même, ce qui n'est pas forcément évident. Si c'est parce qu'on est initiateur ou initiatrice d'un projet ou d'une entreprise ou de quoi que ce soit, ça demande d'être... alors pareil, je vais utiliser le mot discipline qui peut être un mot qui froisse les oreilles chez beaucoup de personnes.
et pourtant, cette discipline, c'est justement ce qui peut nous permettre de mettre des habitudes en place, de poser des actions qui vont aller dans le sens de notre épanouissement. C'est pas nécessairement quelque chose, souvent on peut entendre derrière le mot discipline quelque chose de dur, quelque chose de chiant, quelque chose qu'on n'a pas envie de faire et qu'on est obligé de faire. Donc il y a cette notion de devoir, de falloir qui peut être extraordinairement étriquant et répulsif. Je sais pas si on peut dire répulsif, pour beaucoup de personnes en fait. Alors que c'est dans la discipline qu'on peut atteindre nos objectifs, qu'on peut développer un sentiment de satisfaction, surtout quand on se retourne après quelques semaines, quelques mois, voire quelques années, et qu'on observe les résultats de cette discipline, de cette autodiscipline qu'on aura mis en place et qui nous aura permis d'atteindre certains objectifs qu'on se serait fixés et parfois même voir dépasser les espérances qu'on aurait pu avoir à un moment donné. Bon. Avec la carte de la Lune, il y a aussi cette notion de quand je suis initiateur ou initiatrice d'un projet ou d'une entreprise, ou d'une création quelconque, c'est vrai que je peux traverser des moments houleux, des moments où je vais me sentir complètement déprimée, où ça va pas aller, et ça va être important justement grâce à la stabilité, le conseil de la stabilité, c'est aussi trouver ces outils qui vont nous permettre, quand on est au plus bas ou quand ça va pas, eh bien, soit de demander de l'aide, savoir à qui demander de l'aide, comment demander de l'aide, ou toutes les petites disciplines qu'on aura pu mettre en place vont peut-être nous apporter justement ce regain d'énergie. Ça peut être, mais par n'importe quoi, peut-être, moi je sais par exemple que je fais beaucoup de yoga, quand ça va pas, je sais que je vais avoir tendance peut-être à moins faire de yoga ou d'un seul coup à traîner un peu la patte, et je sais que si je fais cet effort, évidemment dans une écoute de son corps et de ses possibilités du moment, bien sûr, mais si je fais cet effort de me pousser à un endroit où je sais que je peux me pousser parce que je sais que je vais récolter les fruits de mon effort ou de mes efforts, et bien quand je me pousse à ce moment-là et que du coup j'ai dépassé ce moment de peut-être de déprime ou ce moment qui est un peu down, à ce moment-là, il y a la magie qui opère parce que je sais que j'ai mis en place quelque chose qui a fait recirculer une énergie qui était bloquée, qui avait besoin d'être exprimée, qui pouvait passer par le corps. Souvent d'ailleurs, le corps est un moyen extraordinaire de faire évacuer ou d'évacuer, parce que c'est pas de faire évacuer, c'est d'évacuer tout simplement des émotions lourdes qu'on a peut-être pas pu exprimer dans un passé lointain. C'est possible que le mouvement, c'est pas que c'est possible, c'est que le corps, le fait de le mettre en mouvement, c'est une possibilité de libérer des choses qui sont bloquées depuis très très longtemps. Donc voilà, je parle du corps parce que c'est quelque chose qui me parle et dont j'ai fait l'expérience. Je sais que voilà, les moments où je suis en déprime, etc., si je me pousse un peu et que je pratique de la danse ou du yoga ou une activité corporelle, je sais que ça va aller mieux et que ça va me redonner de l'énergie pour pouvoir faire ce qu'il y a à faire en fait. Voilà. Et l'œil perçant, ça nous dit, il y a une question de perception là-dedans. Soit on arrive à voir très clairement ce qui est en train de se jouer dans nos moments de down, comme je l'ai dit tout à l'heure. On arrive à percevoir en fait ce qui se cache derrière la tristesse, ou ça peut aussi peut-être nous demander d'aller à la recherche de ce qui est là et qu'on ne voit peut-être pas justement forcément, qui aurait besoin d'un peu de recul pour
d'une certaine manière, mettre en lumière en fait ce qui est en train de se jouer à l'intérieur de soi. Ça peut être ça, l'œil perçant. Ça peut être prendre le temps d'observer, le temps de l'observation et le courage aussi peut-être de plonger à l'intérieur, de voir en fait que, d'accord, oui, le terreau sur lequel je pousse, ah, c'est un terreau qui est pas forcément un terreau propice à la base pour que mon épanouissement soit quelque chose d'évident. On n'a pas tous grandi avec le même terreau. Il y a des personnes qui ont grandi avec des terreaux plus ou moins inflexibles, plus ou moins rigides, plus ou moins tendres, plus ou moins secs. Enfin bon, bref. Hein. Peut-être que justement d'aller regarder le terreau sur lequel on est, hein, duquel on est issu, c'est pas facile. On peut se dire ah ouais, c'est dur comme de la roche, quoi. Et ça peut donner envie de pleurer, de se dire ah ben j'ai grandi dans ce terreau-là, c'était un terreau très dur, très difficile, et c'est une chose, et le fait d'accueillir l'émotion, c'est aussi quelque chose d'important, puis de se retourner, prendre du recul, prendre de la hauteur, de regarder, d'observer, et de voir ah oui mais j'ai fait tout ça depuis ce terreau-là. J'ai grandi comme ça, je me suis déjà épanouie de cette manière-là, et ça, c'est déjà extraordinaire. Et ça, c'est déjà de la lumière. Et ça, c'est déjà fabuleux. C'est beau, c'est grand, c'est puissant. De là d'où je viens, c'est comme ça me fait penser, j'ai eu une image ce matin en méditant. Il y a des personnes, par exemple, qui partent, on fait un marathon, et puis il y a des personnes qui sont légères, qui courent très vite, et on les voit toutes passer devant soi. Et puis nous, on sent que, quelque part presque on ne comprend pas pourquoi tout le monde nous passe devant, puis on est là, on court, c'est difficile, c'est dur, puis on se retourne et puis on voit qu'en fait on a des boulets tellement énormes aux pieds que c'était obligé qu'on ne puisse pas courir aussi légèrement. C'était forcé. Mais quelque part, celui ou celle qui a appris à courir avec tous ces boulets aux pieds, eh ben dis donc, elle a gagné une sacrée force. Hein. Elle a gagné en force. Elle a gagné en résistance. Elle a peut-être gagné en résilience. Elle a forcément gagné quelque chose. Elle a forcément obtenu un certain type de musculature qui va pouvoir lui permettre de faire des choses que celui qui, par exemple, court avec une merveilleuse légèreté n'aura pas forcément acquis. Et c'est ça qui fait qu'on est tous complémentaires et qu'on ne peut pas être mis en compétition les uns avec les autres parce que ce n'est pas... parce que c'est épanouissement pour personne, en fait. Donc c'est peut-être observer justement d'où on est issu, quel est notre terreau et comment on a déjà grandi, quoi, en fait. Et peut-être que quand on va prendre conscience de ça, oui, il y a des larmes qui seront versées, il y a des choses qui vont nous mettre en face de nos fragilités, de notre vulnérabilité. Et oui, en apparence, il y a beaucoup de vulnérabilité, il y a beaucoup de fragilité, mais à l'intérieur... à l'origine, à l'origine, il y a une puissance. Et c'est cette puissance-là qu'il est important d'aller recontacter dans nos entreprises, dans nos projets, dans nos actions, quelles qu'elles soient, en fait, qu'elles aient une importance pour nous ou qu'elles ne soient pas si importantes que ça, parce que c'est des choses de la vie de tous les jours, j'en sais rien, mais en effet, quand on est par exemple déprimé ou dépressif, faire son ménage déjà, rien que faire son ménage, c'est quelque chose de compliqué. Hein. Donc, quand on arrive déjà à faire ça alors qu'on est au 36e dessous, c'est déjà quelque chose à mettre en lumière. C'est déjà un progrès, c'est déjà quelque chose de beau, de puissant, etc. Voilà. Bon, je suis revenue avec ce tirage-là. Je suis presque très émue de vous le partager. J'espère que ça vous parlera, que ça parlera peut-être à quelqu'un, peut-être à une seule personne dans tout ce lot et tout ce flux. En tout cas, c'est offert avec le cœur. Je ferai une petite vidéo de cette chaîne, Sadaka Diwali, parce que j'ai décidé
voilà, de continuer à partager ce qui me semble important. Je ne vous assurerai absolument pas une continuité dans les vidéos. Je vous dirai pas je vais faire des vidéos hebdomadaires ou je vais faire des vidéos mensuelles. Non, je ferai quand je le sentirai. Parce que quand je le sentirai, c'est que ce sera juste. Voilà. Et je pense que ce qui a fait que je m'étais arrêtée aussi pendant un moment donné, malgré le fait des projets dont j'ai très vaguement parlé au début de cette vidéo, c'est qu'il y avait aussi, c'était installé presque une forme d'obligation de se dire ok, j'ai commencé à en faire toutes les semaines, donc voilà, non, il faut rien du tout. Je pense que voilà, les personnes qui tomberont sur cette vidéo et qui iront jusqu'au bout prendront ce qu'elles ont à prendre. Moi, je donne ce que j'ai à donner, je partage ce que j'ai à partager parce que ça me semble important et que c'est fait véritablement aujourd'hui, en tout cas avec le cœur. Et c'est pour ma part tout ce qui compte. Et dans le courage, il y a pour moi aussi cette notion de cœur. Avoir le courage de mettre du cœur dans nos actions, mettre le cœur à l'ouvrage. Parce que être à l'écoute du cœur, ça demande, oui aussi, pour beaucoup d'entre nous, du courage. Voilà. Je vous souhaite une très belle journée et de très beaux jours à venir. Et je vous dis à très très bientôt.